Mes pensées, dit le Seigneur Dieu, sont des pensées de paix et non de malheur. Appelez-moi, je vous écouterai, et de partout je vous rassemblerai. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Mes pensées sont des pensées de paix et non de malheur, dit le Seigneur. J'aime bien ces paroles d'Antienne d'aujourd'hui, d'Antienne d'ouverture, parce que avec cette dernière semaine, nous allons beaucoup parler de la fin des temps, avec des images qui apparaissent, des images fortes et parfois des images peureuses. Mais en fait, le Seigneur veut nous dire, eh bien, que lui, il veut la paix, il veut notre rédemption. Dès le début de cette rencontre, nous allons nous tourner vers sa bonté, vers sa miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères et sœurs que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous t'en prions. Accorde-nous la joie de t'appartenir sans réserve, car c'est un bonheur durable profond de servir constamment le Créateur de tout bien. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Daniel. En ces jours-là, Daniel dit à Nabuchodonosor, « Ô roi, voici ta vision. Une énorme statue se dressait devant toi, une grande statue, extrêmement brillante et d'un aspect terrifiant. Elle avait la tête en or fin, la poitrine et les bras en argent, le ventre et les cuisses en bronze, les jambes étaient en fer et ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu étais en train de regarder. Soudain, une pierre se détacha d'une montagne sans qu'on y ait touché. Elle vint frapper les pieds de fer et d'argile de la statue et les pulvérisa. Alors furent pulvérisés tout ensemble le fer et l'argile, le bronze, l'argent et l'or. Ils devinrent comme la paille qui s'envole en été au moment du battage. Ils furent transportés par le vent sans laisser de traces. Quant à la pierre qui avait frappé la statue, elle devint un énorme rocher qui remplit toute la terre. Voici le songe, et maintenant, en présence du roi, nous allons en donner l'interprétation. C'est à toi, le roi des rois, que le Dieu du ciel a donné royauté, puissance, force et gloire. C'est à toi qu'il a remis les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, quelle que soit leur demeure. C'est toi qui a rendu maître de toutes choses. La tête d'or, c'est toi. Après toi, s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien. Ensuite, un troisième royaume, un royaume de bronze,
qui dominera la terre entière. Il y aura encore un quatrième royaume, dur comme le fer. De même que le fer brise et écrase tout, de même il pulvérisera et brisera tous les royaumes. Tu as vu les pieds qui étaient en partie d'argile et en partie de fer? En effet, ce royaume sera divisé. Il aura en lui la force du fer, comme tu as vu, du fer mêlé à l'argile. Ces pieds en partie de fer et en partie d'argile signifient que le royaume sera en partie fort et en partie faible. Tu as vu le fer associé à l'argile, parce que les royaumes s'uniront par des mariages, mais ils ne tiendront pas ensemble, de même que le fer n'adhère pas à l'argile. Or, au temps de ces rois, le Dieu du ciel suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et dont la royauté ne passera pas à un autre peuple. Ce dernier royaume pulvérisera et anéantira tous les autres, mais lui-même subsistera à jamais. C'est ainsi que tu as vu une pierre se détacher de la montagne sans qu'on y ait touché et pulvériser le fer, le bronze, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit ensuite advenir. Le songe disait vrai, l'interprétation est digne de foi. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. À lui, haute gloire, louange éternelle. À lui haute gloire, louange éternelle. Toutes les œuvres du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous, les cieux, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous, les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les eaux par-dessus le ciel, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et toutes les puissances du Seigneur, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Alléluia, alléluia. Sois fidèle jusqu'à la mort, dit le Seigneur, et je te donnerai la couronne de la vie. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, comme certains parlaient du temple, des belles pierres et des ex-voto qui le décoraient, Jésus leur déclara: « Ce que vous contemplez, des jours viendront où il n'en restera pas pierre sur pierre, tout sera détruit. » Ils lui demandèrent: « Maître, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe que cela est sur le point d'arriver? » Jésus répondit: « Prenez garde de ne pas vous laisser égarer, car beaucoup viendront sous mon nom et diront: c'est moi, ou encore: le moment est tout proche. Ne marchez pas derrière eux. Quand vous entendrez parler des guerres et des désordres, ne soyez pas terrifiés. Il faut que cela arrive d'abord. Mais ce ne sera pas aussitôt la fin. » Alors, Jésus ajouta: « On se dressera nation contre nation, royaume contre royaume. Il y aura des grands tremblements de terre et, en divers lieux, des famines et des épidémies. Des phénomènes effrayants surviendront et des grands signes venus du ciel. » Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur.
Je le disais au début de cette célébration, c'est la dernière semaine que nous vivons maintenant, la dernière semaine de l'année liturgique. Le dernier jour sera le samedi qui s'en vient. Alors, ce qu'il faudrait retenir, c'est de voir que durant cette semaine, la liturgie va nous proposer des textes qui évoquent la fin des temps, la fin du monde. Alors, en commençant par les textes d'aujourd'hui, regardons d'abord le rêve qu'a eu le roi Nabuchodonosor, le rêve qu'a eu, n'est-ce pas, le roi qui avait enfermé Daniel et ses compagnons. Alors, Daniel était l'homme de Dieu. Et lui, Daniel, avait une certaine vie de communion avec Dieu. Alors, il a eu l'inspiration de Dieu pour interpréter le rêve qu'a eu son roi. Mais maintenant, ce que moi je retiens de cela, c'est tout simplement dire que la royauté qu'a reçue Nabuchodonosor est une royauté en fait qui est venue de Dieu, ce que dit Daniel. Ce n'est pas lui-même le roi qui se l'a donné par ses propres forces, par ses propres moyens. Tout vient de Dieu. Et aussi, son royaume va connaître la fin. Et après son royaume viendront 4 autres royaumes, dit Daniel. Tout simplement pour dire que dans notre vie, il y a la succession des événements, il y a la succession des royaumes, il y a la succession des générations. Il n'y a aucune génération qui est éternelle, il n'y a aucun édifice, aucun document, aucun bâtiment, je veux dire, qui peut rester éternel. Nous appartenons au monde de la finitude. Et ce que j'aime dans la présentation de Daniel, c'est de voir qu'en opposition de cette royauté tirée du monde fini, il y a la royauté de Dieu qui n'a pas de fin, qui est là éternellement, qui en fait accueille toute l'humanité. Une royauté d'amour, une royauté de vérité, une royauté de justice. Alors en fait, en voyant les imperfections de la royauté humaine, eh bien, nous sommes appelés à découvrir la royauté de l'infini, la royauté de la perfection, donc la royauté divine. Et nous, les croyants, nous savons que nous avons été créés, invités pour entrer dans la royauté infinie, dans la royauté de Dieu. Ainsi donc, par notre baptême, nous sommes comme des fils et des filles de ce royaume-là, le royaume de Dieu. C'est un peu dans ce contexte-là que Jésus aussi aborde la fin des temps. Ils sont au temple et certainement qu'à l'époque de Jésus, dans l'Antiquité, l'édifice du temple était un édifice extraordinaire. C'était grand et puis Israël y avait tout mis. Ainsi donc, les apôtres, quand ils arrivent à Jérusalem, comme tout le monde commence à admirer cet édifice-là, avec ses nombreuses décorations, avec ses belles pierres. Mais voilà que Jésus leur dit que cela va finir un jour, cela va s'écrouler, il ne restera pas pierre sur pierre. Alors ils sont choqués, ils sont étonnés que le Seigneur puisse parler dans ce sens-là. En fait, je reviens encore pour dire qu'il n'y a aucun bâtiment, il n'y a aucune succession, aucune famille qui peut rester sur la terre, aucun être humain qui peut rester sur la terre éternellement. Tout commence, un moment a une fin. Et on peut regarder dans l'histoire, il y a des vestiges. Regardez l'Égypte ancienne, il y a tellement de vestiges. Regardez en Grèce, le Panthéon, l'ancien Panthéon, il y a encore des vestiges, donc des choses qu'on a créées, qu'on a bâties, mais qui n'ont pas pu rester éternellement. Donc on peut dire qu'il y a toujours un commencement, puis il y a toujours une fin. Les disciples étaient choqués, mais nous aussi, vous vous rappelez, nous étions choqués d'apprendre que la cathédrale Notre-Dame de Paris avait brûlé, était passée au feu, du moins la partie d'au-dessus. Mais tout le monde a été choqué, ébranlé. Des choses comme ça, comment ça peut arriver? Tout ça, ça nous montre que, en fait, nous appartenons au monde de l'imperfection, au monde du fini, le monde du fini qui est limité par le temps et l'espace. Alors, à côté de ce monde-là,
Il y a le monde de Dieu, qui est un monde parfait, qui n'est pas limité par le temps, qui n'est pas limité par l'espace. Alors en voyant ces limites-là autour de nous, c'est peut-être une invitation à nous convertir davantage, à nous tourner davantage vers Dieu, pour nous rappeler que c'est là que nous tendons, c'est là qu'il y a l'éternité, c'est là qu'il se trouve le sens de notre vie. Et même s'il y a des événements catastrophiques qui arrivent, dit le texte, même s'il y a des intempéries, c'est vrai, ça peut nous effrayer et c'est normal, mais ce n'est pas de motif pour tourner le dos à Dieu parce que nous savons que c'est le moment de notre rédemption, parce que nous savons en qui nous avons mis notre foi. Il n'y a rien autour de nous qui peut ébranler vraiment notre cœur. C'est comme quelqu'un qui me donnait l'exemple de l'océan. Dans le tréfonds de l'océan, les poissons qui sont dans le tréfonds, quand il y a tempête ici au-dessus de l'océan, ben, eux ne sentent rien, c'est le calme. La tempête reste au niveau de l'océan, au niveau extérieur, parfois peut-être un peu de profondeur, mais dans les grandes profondeurs, il n'y a rien qui bouge. Alors en fait, c'est cela la foi chrétienne, que profondément, nous savons en qui nous avons notre foi, nous savons que nous tendons vers l'éternité, nous tendons vers Dieu. C'est vrai qu'il peut y avoir des tempêtes, des incompréhensions au-dessus de nous. On peut les ressentir, mais nous savons profondément que Dieu nous attend, que Dieu veut de nous. Alors que cette célébration eucharistique vient nous accompagner durant ces dernières semaines, que nous rappelions que nous avons commencé d'exister, mais avec l'amour de Dieu, nous continuons à vivre éternellement en lui. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes, nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, purifie-nous de nos péchés. Prions ensemble, mes frères et mes sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous t'en prions, Seigneur, Dieu de majesté. Regarde les présents que nous t'offrons et permets qu'ils nous obtiennent la grâce de te servir et de parvenir ainsi à l'éternité bienheureuse. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et pour notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. C'est par ton Fils bien-aimé que tu as formé les genres humains, et c'est encore par lui que, dans ta grande bonté, tu le renouvelles. Voilà pourquoi toutes les créatures te servent, le peuple que tu as racheté célèbre ta louange, les saints te bénissent d'un seul cœur, et déjà, nous pouvons te louer avec tous les anges, et dans la joie, nous ne cessons de proclamer. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions,
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui étais mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Marcel, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi, dans ta miséricorde, de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Rémy, et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par le Christ notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous, Et avec votre esprit, agneau de Dieu. qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, selon la volonté du Père, avec la puissance du Saint-Esprit, tu as donné par ta mort la vie au monde. Que ton corps et ton sang nous délivrent de nos péchés et de tout mal. Fais que nous demeurions fidèles à tes commandements, fidèles à ton amour, et que jamais, jamais, Seigneur, ne soyons séparés de toi. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Le corps du Christ. Amen. Prenons quelques instants de silence et de prière pour accueillir Jésus qui vient de descendre en nous. Être proche de Dieu, mettre en lui mon espoir, c'est là tout mon bonheur. Prions encore le Seigneur. Seigneur, nous avons reçu les dons que tu nous as faits dans ce sacrement et nous te supplions humblement. Ton Fils nous a donné de les célébrer en mémoire de lui, qu'ils augmentent en nous la charité. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.